Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Savate. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Donc, ça fait quelques temps déjà, j'avais dit que je ferais cette vidéo, donc voilà, c'est aujourd'hui. La question c'était comment faire pour mettre des fouettés, donc c'était sur des fouettés, mais ça marcherait sur n'importe quel type de coup de pied. Comment faire pour mettre des fouettés en ligne haute, donc comment gagner de la souplesse, comment faire pour réussir à monter cette jambe, qu'elle parte en ligne figure. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va s'intéresser à deux choses. On va s'intéresser, un, à la technique, et deux, au gain d'amplitude, en fait, aux exercices de souplesse à proprement parler. Mais la première chose, mon premier conseil, avant de vouloir commencer à gagner de la souplesse, ce serait déjà de regarder d'un petit peu plus près sa technique, de soigner sa technique. Parce que bien souvent, on a des gens qui sont relativement souples, mais qui malgré tout n'arrivent pas à monter aussi haut qu'ils devraient. Et bien là, à ce moment-là, c'est un problème de technique. D'accord. Donc pour la technique, comme j'ai déjà expliqué sur le fouetté, on part de la position de garde, et ce qui est très important, hormis mon pivot, etc., ce qui est très important surtout, c'est que mon genou sert de viseur. Donc si je veux aller en ligne haute, ça veut dire que mon genou, il va falloir que je réussisse à le monter le plus haut possible, d'accord, pour pouvoir ensuite déplier ma jambe et envoyer mon fouetté. Donc là, je suis un petit peu froid, donc je ne vais pas forcément faire quelque chose d'extrêmement propre et d'extrêmement haut, mais l'idée c'est ça, d'accord. Donc premier conseil, soignez la technique. Ensuite, on va commencer à travailler un petit peu, on peut travailler des assouplissements. Il ne s'agit pas d'étirements, la différence entre les étirements qu'on peut faire en fin de cours pour remettre la fibre musculaire en place et les assouplissements qu'on va faire là, c'est que là on va chercher un gain d'amplitude, d'accord. Donc on va chercher à aller se faire, entre guillemets, un petit peu mal pour étirer son muscle, pour étirer ses tendons, pour pouvoir avoir plus d'amplitude. Donc on va aller voir ce qui se passe au sol. Donc il y a deux façons de faire principales. Il y a les étirements dits passifs et les étirements plutôt actifs. Donc je ne vais pas m'attarder sur les étirements passifs, c'est ceux qu'on connaît depuis très longtemps. Par exemple, si je voulais étirer de façon passive, je vais mettre mes muscles en tension, d'accord. Donc on écarte les pieds, on essaie la première chose de rester le plus droit possible. Si besoin, on peut mettre ses mains derrière, il n'y a aucun problème. L'idée c'est de rester bien droit, donc c'est de porter son regard loin et simplement de descendre pour garder une tension constante pendant 1 minute, d'accord. Et ça, quel que soit le type d'exercice, je peux très bien le faire sur les ischios, je peux le faire sur n'importe quel type de muscle, d'accord. Mais c'est pas forcément la technique qui va nous servir le plus. Celle qui va nous servir le plus, ça va être du contracté-relâché. Donc sur le même principe, on va étirer. De la même façon, au départ, il suffit simplement de mettre en tension. Donc il faut comprendre que le principe c'est, on a une phase de mise en tension, une phase de contraction, une phase de relâchement et une phase d'étirement. D'accord ? Donc comment ça se passe ? Premièrement, on met déjà le muscle en tension, on se tient droit, on prend une bonne posture, c'est la première chose. Ensuite, on va attaquer la phase de contraction, donc il va s'agir de contracter très fort le muscle. Donc pour ça, je vais planter mes talons dans le sol, d'accord ? Je vais imaginer que je veux descendre fortement dans le sol pendant 8 secondes. Donc pendant 8 secondes, je vais planter mes talons dans le sol le plus fort possible. Alors attention, quand on contracte, on a tendance à arrêter de respirer, on a tendance à se mettre en apnée. Donc c'est pas la peine de se mettre en apnée. Je contracte, mais je continue à respirer. Ça pendant 8 secondes. Okay, 8 secondes, à l'issue de ces 8 secondes, je vais relâcher. D'accord ? Donc je garde la même posture, mais simplement j'arrête de contracter, je relâche. Pendant à peu près 4 secondes. Et à l'issue de ces 4 secondes, là je vais aller chercher de l'amplitude, je vais descendre pour aller chercher un petit peu plus loin. Ok, voilà, le principe c'est ça. Le principe du contracté-relâché, c'est celui-là. Et ça, vous pouvez le faire 3 fois d'affilée sans aucun problème. D'accord ? Et ensuite, suivant les muscles visés, donc là ce qui nous intéresse, c'est les muscles des jambes, on va garder évidemment le même principe. Si par exemple, sur le même type d'exercice, je pourrais très bien le faire en faisant un papillon. Ok ? Donc là, je rapproche au maximum les talons des fesses, je me tiens droit, je mets simplement en tension en laissant descendre mes genoux dans le sol, et donc là, pour mettre en contraction, ce que je vais faire, je vais opposer mes coudes à mes genoux, c'est-à-dire que je vais essayer de descendre vers le sol avec mes coudes, tout en essayant de remonter avec mes genoux, ce qui va créer la contraction. Donc la contraction, pendant 8 secondes, très fort, très fort, très fort, je relâche 4 secondes, et là pour l'étirement, je vais appuyer avec mes coudes sur mes jambes pour faire descendre les genoux dans le sol, le plus près possible du sol. Okay, voilà.
Si je voulais par exemple travailler la même chose pour les ischios derrière, eh bien, je pourrais par exemple mettre un genou au sol, tendre la jambe devant. Si je veux accentuer l'étirement, je vais ramener ma pointe de pied vers moi. Et la première chose à faire, comme d'habitude, c'est se tenir droit, avoir son regard loin devant. Là, pour la contraction, je vais, comme tout à l'heure, enfoncer mon talon dans le sol le plus fort possible, 8 secondes. Je relâche 4 secondes. Et là, je descends. Je vais chercher l'étirement pendant 8 secondes. Okay. Évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. Forcément, on a 2 jambes, on travaille des 2 côtés. Et je pourrais également travailler les quadris devant. Donc le principe serait le même. Je peux le travailler debout, par exemple. Donc là, je vais prendre ma cheville dans ma main. Okay. Alors pour réaliser la contraction, je vais pousser mon genou vers l'avant tout en retenant derrière avec ma main. D'accord. Donc là, on va sentir que vous réalisez la contraction au niveau des quadris. Okay. Donc je pousse devant, je pousse fort devant tout en retenant derrière. 8 secondes, je relâche et là je vais tirer pour mettre en tension. Si je veux accentuer encore, je peux très bien sortir un petit peu la hanche devant, vous allez sentir que ça accentue encore non pas la contraction, mais l'étirement. D'accord? Donc voilà, en gros, ce qu'on peut en dire sur la façon de gagner en amplitude. Je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est stretching, souplesse, mais c'est des choses qui fonctionnent pour moi, d'accord? Mais n'oubliez pas, avant de commencer à faire tout ce qui est étirement, avant de commencer à martyriser vos muscles, soignez déjà la technique. La technique, c'est la base de tout. Okay. Alors, moi qui aime beaucoup la technique, c'est principalement quelque chose qui me parle. Donc si malgré tous vos efforts en termes d'étirement, ça ne monte toujours pas comme vous voudriez, intéressez-vous à la technique. Voilà ce que je peux en dire. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.